Alors on va décortiquer cette interview ensemble avec Emmanuel Navon. Bonjour Emmanuel, Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué lors de cette interview? Je pense que le sujet du vote de la France à l'UNESCO reste un certain mystère dans la mesure où effectivement il y a une clarification du gouvernement français, du président de la République, du Premier ministre qui déclare qu'il s'agissait d'une erreur. Mais comment est-ce que l'ambassadeur de la France à l'UNESCO a pu voter cette résolution sans consulter son gouvernement? Cela paraît étrange. Ou bien peut-être qu'il a voté de son propre chef, mais cela également paraît étrange. Ou peut-être également que le gouvernement français a réalisé son erreur après la réaction très forte, pas seulement d'Israël, mais également de la communauté juive en France, et finalement a fait marche arrière. Et je crois qu'à l'avenir, il serait important effectivement qu'un pays comme la France, qui a un rôle prédominant en Europe, réfléchisse bien effectivement à ce genre de résolution. On sait très bien que dans de nombreuses agences de l'ONU, comme l'UNESCO et le Conseil des droits de l'homme, ce sont des institutions qui sont malheureusement souvent manipulées par les États arabo-musulmans. Et je pense que les pays occidentaux doivent avoir une position très claire contre ces manipulations politiques et ne pas jouer ce jeu, en particulier lorsqu'il s'agit d'un pays comme la France qui souhaite jouer un rôle diplomatique au Proche-Orient. Voilà, alors ce qui est clair en tout cas, c'est qu'il y a eu un changement de positionnement de la part du gouvernement français à ce sujet. Est-ce que cette volte-face qu'a confirmé hier Manuel Valls, est-ce qu'elle vient rassurer d'une certaine façon le gouvernement israélien? Je pense qu'il est indispensable, il était indispensable pour la France effectivement de clarifier sa position sur ce sujet, justement alors même que le Premier ministre français est en Israël pour essayer de convaincre le gouvernement israélien. Est-ce que ça rentrait justement dans le cadre de cette opération séduction de Manuel Valls? Je pense que oui, parce qu'il est d'autant plus difficile, bien entendu, pour un gouvernement français de convaincre le gouvernement israélien de participer à cette initiative de conférence sans clarifier ce vote à l'ONU. Je pense qu'un pays qui veut jouer un rôle de médiateur doit être au moins perçu par les différentes parties comme neutre et équitable. Et en soutenant une résolution qui est une résolution de propagande, il faut bien le dire, des pays arabo-musulmans, qui nie le lien historique du peuple juif à Jérusalem, on peut difficilement être perçu comme équitable, bien entendu. Alors justement, relations d'affaires, coopération, culture, religion, Manuel Valls a souligné